Bienvenue dans ce nouveau numéro de Cas d'école. Notre guide aujourd'hui est Olivier de Lagarde, président du Collège de Paris, un regroupement d'écoles dans le domaine culturel, linguistique, artistique et managérial. Olivier de Lagarde, bonjour. Alors, vous allez nous parler aujourd'hui, nous allons nous faire entrer dans les coulisses d'Ascensia Business School, une école de management créée en 1994 et membre du Collège de Paris. Et votre volonté affichée avec cette école, eh bien, c'est d'assurer l'employabilité de vos étudiants à l'issue, évidemment, de leur formation, mais aussi tout au long de leur carrière. Comment faites-vous ? Alors, Ascensia, effectivement, c'est l'école de management du Collège de Paris. Et la promesse éducative d'Ascensia, effectivement, c'est de garantir l'employabilité grâce à trois moyens principaux. Le premier, c'est que toutes nos formations conduisent à des titres reconnus par l'État. Donc, nécessairement, si vous suivez une formation chez Ascensia, vous allez vers un titre inscrit au répertoire national des certifications professionnelles. Le deuxième, c'est que nos formations sont sur un rythme alterné. Ça veut dire qu'elles permettent soit de faire un contrat d'alternance, soit de faire un stage long, ce qui fait qu'on garantit à nos étudiants une véritable expérience professionnelle. Et puis le troisième, c'est qu'on porte l'ambition d'Ascensia le plus haut possible et on veut construire une école dont les étudiants soient fiers, non seulement à l'issue de leur diplôme, mais aussi dans 10, 20 ou 30 ans. Alors, j'aimerais qu'on revienne sur l'alternance. En effet, c'est déjà mettre un pied dans le monde de l'entreprise. Expliquez-nous un peu comment ça marche chez Ascensia, quel est un peu l'emploi du temps d'un alternant. Voilà, on vous écoute. Alors l'alternance, ça nous permet chez Ascensia d'être une école de management à la fois gratuite et rémunérée. Gratuite parce que dans les contrats d'alternance, c'est l'entreprise qui prend en charge la formation du jeune, et rémunérée parce que le contrat d'alternance, c'est un vrai contrat de travail et qui permet donc de percevoir un salaire. Donc non seulement l'étudiant voit sa formation financée, mais il reçoit aussi un salaire. Exactement, exactement. Ça, c'est le grand avantage de l'alternance. Et la spécificité d'Ascensia, donc on est sur un rythme alterné assez classique, 2 jours, 3 jours, 2 jours à l'école, 3 jours en entreprise. Et la spécificité d'Ascensia, c'est qu'on a un dispositif très performant pour aider l'étudiant à trouver un contrat, parce que c'est un dispositif extrêmement attractif, donc formation gratuite et rémunérée, mais encore faut-il trouver l'entreprise d'accueil. Et pour ça, on a tout un système d'aide aux étudiants qui passe à la fois par un conseiller formation, qui est un véritable coach pour l'étudiant et qui l'accompagne dans sa recherche, des séminaires de techniques de recherche d'emploi en alternance, et la garantie de positionner les étudiants sur des offres qui sont proposées par nos entreprises partenaires. Est-ce qu'il faut déjà avoir trouvé une entreprise pour être inscrit dans votre école, ou on s'inscrit chez Ascensia et ensuite on est aidé, il y a un dispositif d'accompagnement pour trouver son entreprise? Il y a un dispositif d'accompagnement. Alors évidemment, les étudiants qui viennent avec leur entreprise, ça arrive parce que la recherche d'entreprise, c'est une démarche qui est avant tout personnelle. Pour autant, un étudiant qui vient en disant « voilà, je veux faire cette école de management en alternance », nous, à partir du moment où il a passé ses tests d'admission qu'on organise régulièrement, on va l'accompagner et on va l'aider dans son placement. Et la plupart de nos étudiants trouvent avec l'aide, le support ou le soutien de l'école. Alors, vous mettez également en avant dans votre démarche pédagogique l'entrepreneuriat et l'intrapreneuriat. L'intrapreneuriat, ce serait l'esprit d'entreprendre, mais qui ne se matérialise pas forcément par une création d'entreprise. Toutes les écoles aujourd'hui de management, de commerce mettent cela en avant. Comment l'expliquez-vous ? Ça correspond à une réalité qui est que les entreprises aujourd'hui recherchent des qualités d'entrepreneurs, même chez les salariés. Donc le paradoxe, c'est que vous avez besoin de qualités d'entrepreneurs, évidemment, si vous voulez créer votre boîte, mais également, si vous voulez avoir un bon début de carrière dans une société, il faut savoir montrer le dynamisme, la capacité d'initiative d'un entrepreneur. Et c'est pour ça que notre projet pédagogique chez Ascensia s'appelle Esprit d'entreprendre et est entièrement construit autour de ça. Et comment enseigne-t-on l'entrepreneuriat ? Est-ce que c'est quelque chose finalement qui ne serait pas plutôt instinctif ? Est-ce qu'on peut enseigner la volonté d'entreprendre ? Je pense qu'on peut l'enseigner par la pratique en fait. On a une véritable pédagogie du concours, c'est-à-dire que tout au long des années chez Ascensia, donc il y a des cursus de 3 ou 5 ans, vous participez à des concours de création de site web et concours de création d'entreprise. Alors le concours de création d'entreprise, ça fonctionne de la manière suivante. On a des phases qualificatives si vous voulez, auxquelles participent l'ensemble de nos étudiants, donc sur chacun des sites puisqu'on est présent sur tous les bassins d'emploi du Grand Paris, à La Défense, Saint-Quentin en Yvelines, Marne-la-Vallée et Évry. Et les meilleures équipes participent ensuite à un jury, soutiennent leur projet en quelque sorte, devant un jury qui est composé de professionnels de l'investissement. Donc on a l'habitude de voir des dossiers comme ça tout au long de la journée. Le dernier jury, on avait par exemple des représentants de BNP Paribas, Natixis, Financière d'Uzès, et qui évaluent en conditions réelles, on va dire, les projets des étudiants. Est-ce que ça arrive parfois que ces entreprises qui font partie du jury embauchent vos étudiants
qui ont examiné dans le cadre de ce concours? Alors, ça arrive que les étudiants soient embauchés, puis ça arrive aussi que des financiers disent bah voilà, le projet nous intéresse, donc voilà, revenez nous voir, amenez plus d'éléments et on peut vous accompagner. Alors, j'aimerais qu'on prenne un peu de recul sur votre groupe. Vous définissez le Collège de Paris comme l'université de l'excellence à la française. Qu'est-ce que c'est l'excellence à la française? L'excellence française, ça veut dire qu'on cherche à fédérer une offre éducative, une offre de formation qui soit dans des domaines où l'excellence française est unanimement reconnue, et ça veut dire aussi des domaines qui sont susceptibles d'intéresser les étudiants internationaux. C'est pour ça qu'on a une école d'art, une école de mode, qu'on a des formations dans le domaine des vins et spiritueux, dans le domaine de la gastronomie, donc des domaines où il y a un vrai savoir-faire français. Mais on s'intéresse aussi à des domaines où il y a un savoir-faire français qui est moins médiatique, on va dire. C'est le cas des métiers de l'environnement, c'est le cas de l'assurance. On propose aussi des formations. Et puis pour le management, il y a une dimension particulière qu'on essaye d'enseigner chez Ascensia Business School. C'est contrairement à l'enseignement managérial anglo-saxon, qui est très tourné vers la technique finalement managériale, qui est très tourné vers la performance individuelle. Nous, on essaye d'avoir des formations qui accordent une vraie place au bien commun, et on essaye de donner aux futurs managers une vraie culture de la responsabilité. Et les inscriptions chez Ascensia Business School, ça commence quand ? Alors, ça commence, c'est commencé et ça continue parce que comme on a des entreprises partenaires qui recrutent tout au long de l'année, on a sur une période très longue, on reçoit chaque mercredi sur chaque site d'Ascensia Business School atelier d'information, test de recrutement, et si vous êtes admis, immédiatement après, vous rentrez dans la dynamique de recherche d'entreprise d'accueil. Merci beaucoup Olivier Delagarde. Merci à vous.